Le plus important, c'est que je puisse travailler. L'autorité parentale, qu'elle soit partagée par le père et la mère. Reprendre mon travail à plein temps après mon congé maternité. Le droit de vote pour les femmes, c'est pas si vieux que ça. La possibilité qu'on a aujourd'hui de travailler, tout simplement, d'élever nos enfants toute seule, si on en a envie. La contraception, le fait on peut entre guillemets choisir d'avoir des enfants à plus ou moins grand nombre. La contraception orale, bien que moi on n'a pas eu à en profiter. Malheureusement, ça n'existait pas. Là, on a eu le droit de vote, donc c'est un bien pour nous. Et au niveau de l'IVG, c'est important. Moi, j'ai des amis, j'ai des collègues de travail qui se sont fait avorter comme ça illégalement parce que c'était pas autorisé. Et il y en a 2 qui en sont mortes. Que l'homme et la femme soient respectés dans la famille, qu'ils ont les mêmes droits. Que le père et la mère aient les mêmes droits vis-à-vis des enfants. Le compte était sur monsieur, à moins d'être célibataire. Mais une fois marié, vous n'aviez plus aucun droit. Tout appartenait à votre mari. Alors ça, oui, j'ai vu la différence. Le congé maternité, qui soit... Et paternité, c'est important que le papa soit là aussi. Le droit aussi de recomposer une famille, de divorcer, parce qu'on fait des erreurs aussi parfois dans la vie Et puis le mariage pour tous, que les familles puissent être sur différents schémas, c'est très important. Il y a tellement de choses là-dedans qui sont tellement évidentes, j'ai l'impression que ça a toujours existé, même si je sais que c'est pas le cas, et c'est peut-être pas encore le cas dans toutes les familles. C'est quand même une belle évolution et au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense que c'est tout à fait normal que ce soit comme ça.